je vais vous mettre juste la tier list. Juste ici, normalement vous la voyez bien. Si je dis pas de bêtises. On devrait être plutôt bon par rapport à ça. Je regarde juste. Ouais, normalement on devrait être bon, j'ai pas encore le retour. Donc grosso modo, on a tous les films Spider-Man, y compris ceux de Sony. Parce que oui, il faut se régaler. On va pas se mentir que c'est sympa. C'est sympa de cracher bien sûr sur Sony, c'est un plaisir. On ne va pas se mentir. Mais oui, du coup, cette tier list là, qui comprend les films de Tobey Maguire, les films d'Andrew Garfield, les films du MCU et les projets en lien avec Sony et aussi du coup l'animation du côté de Sony avec aussi du coup les deux films du coup Spider-Verse. Voilà. D'ailleurs, Beyond Spider-Verse, c'est le prochain film Spider-Man, au que j'ai hâte. Bien sûr, au que j'ai hâte. Écoutez, en vrai, on va commencer directement avec, je pense, le premier film Spider-Man. Le premier film Spider-Man donc de Sam Raimi qui est juste ici. Non, en vrai d'abord, il faut nommer les catégories. Je pense que c'est nécessaire. Déjà là, on va nommer GOAT directement. Là, dans la première catégorie, en fait, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'en mettre que 3. Pour mettre les 3 films, mes 3 films préférés. Voilà, de manière globale. Ici, je vais mettre très bon. Voilà, pour les films très bons. Ici, je vais mettre bon. Là, je vais peut-être mettre moyen. Et en vrai, on peut en supprimer une. Delighted Wow, je suppose c'est ça. Oh yes. Et bah alors attends, je peux même recadrer un peu le truc. Hop là, voilà. Mettre juste ici. Voilà. Je pense que vous savez tous ce qui finira dans cette catégorie. Hein. Je préchote. Je préchote du Venom. Donc du coup, on commence avec bien évidemment le premier film Spider-Man. En vrai, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est classique. C'est classique, c'est Toby, bien sûr. C'est le bouffon vert, c'est Sam Raimi, c'est du coup l'origin story de Spider-Man. Ce film-là, d'ailleurs, je l'ai encore en DVD collector, les collectors à l'époque, où ils faisaient du coup plusieurs DVD et tout. Je l'ai encore, et voilà, c'est un souvenir, donc en vrai, je vais pas le mettre dans GOAT, parce qu'il y en a d'autres qui vont prendre sa place, mais je vais le mettre dans très bon. Parce que oui, c'est un très bon film Spider-Man. Tobey Maguire, il est bien mis en avant. Il y a vraiment pas de problème particulier avec le film, sauf peut-être les effets spéciaux à certains moments. Voilà. Et salut, alors attends, Cardia Tupanotier, c'est très long comme, comme pseudo. Est-ce que tu as des nouvelles pour la saison 3 d'Asbin Hotel? Alors, est-ce que j'ai des nouvelles personnellement? Je ne suis en contact en rien du tout avec du coup les équipes de production, bien sûr. Mais en termes de rumeurs, je suppose que tu parles. En vrai, euh, non. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais pas pour le moment. En tout cas, on n'a pas forcément d'infos par rapport à Asbin Hotel. En tout cas, saison 3 pour le moment. Mais on va évoquer d'ailleurs une théorie d'un abonné la semaine prochaine. Voilà, une petite théorie assez sympa concernant Emily notamment. Vous savez quoi? Attendez, je vais vous mettre la tier list, je vais vous la mettre dans le chat pour ceux qui veulent le faire. Comme toi, je suppose. Voilà, normalement vous avez le lien qui s'est mis ouais, directement. Toi tu mettrais du coup dans bon, c'est pas le meilleur film. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pas le meilleur film, mais je le mettrais pas dans bon non plus. Parce que pour moi, c'est quand même un très bon film, je passe quand même un très très bon moment. Par contre, celui-ci, pour moi il va dans GOAT. Hein. Pour moi il va clairement dans GOAT. Il n'y a pas d'autre moyen qu'il n'aille dans le GOAT en vrai. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. C'est pour moi le meilleur film Spider-Man en live action. Bon, j'ai peut-être spoilé du coup une partie on va dire de la tier list, mais en tout cas il restera premier dans GOAT. Alors peut-être pas premier en vrai dans GOAT, peut-être pas, je pense pas. Mais il restera dans GOAT. Et je ne changerai en aucun cas mon avis, sachez-le. Ce film est génial. Ce film est génial. Là je suis d'accord. Eh ben on est bien d'accord, Cardia. On est bien d'accord. Mais oui, ce film il est génial. Déjà le Docteur Octopus, très très bon antagoniste. Le fait d'avoir un Peter qui justement perd ses pouvoirs par rapport à ce qu'il ressent, le côté très humain du personnage, j'aime énormément ce qu'on nous propose. Et même au-delà de ça, on a aussi du coup la réalisation, avec du coup Sam Raimi qui va jouer aussi par rapport
au regard et à la transition par rapport aux yeux. Sachez que oui, on va avoir des transitions par rapport, je crois, à un moment donné, aux lunettes du Docteur Octopus. On a pas mal de choses par rapport à ça, le côté horrifique aussi, qui prend le dessus par rapport à Sam Raimi. Et, sans oublier bien sûr, qu'il a repris cette idée-là dans Doctor Strange 2, quand il a réalisé, par exemple, avec du Wanda. La transition par rapport aux yeux aussi, le côté un peu malaisant de certains plans, un peu horrifique, etc. On retrouve ce côté-là. Donc oui, Spider-Man 2, clairement le meilleur film Spider-Man pour moi en live action, donc oui, il restera dans GOAT pour le moment. Mais là, on va passer à ce petit film, Spider-Man 3. Et en vrai, il y a deux catégories de personnes. J'ai l'impression que la majeure partie des gens apprécient moyennement, on va dire, ce film-là. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le... Pas, alors, je dirais pas qu'ils le détestent non plus, mais qui trouvent que c'est le moins bon de la trilogie. Pour le coup, en vrai, pour le coup, je trouve que il est pas non plus mauvais. Voilà. J'ai un affect, alors pas par rapport à Venom, parce que je trouve qu'on sent, en fait, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs qu'on sent dans ce film, il y a eu Venom, pas mon préf, oui, clairement, mais Venom normalement en fait a été rajouté par Sony. Parce qu'en fait quand Sam Raimi il a fait le film, il a dit bah moi je veux mettre du l'homme sable, je veux qu'on ait le développement par rapport à Peter, le meurtre de son oncle, etc. Sony a dit non non non, tu vas mettre du Venom en plus. Tu gardes ton idée, il y a pas de souci, mais tu vas mettre du Venom parce que Venom c'est un personnage qui fait vendre sa personnage, voilà, les fans ils sont contents quand il y a du Venom, il faut mettre du Venom. Et ça se sent que ça a été rajouté. Mais bien évidemment, le costume noir, je suis désolé mais il est extrêmement stylé, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse on va dire, en plus dans ce film-là, c'est pas Venom, c'est pas le bouffon vert junior, c'est l'homme sable. L'homme sable qui est exceptionnel, je trouve, très intéressant comme méchant. Donc ouais, en vrai, je pense que je vais le mettre. Ah, c'est dur. Est-ce que je le mets dans très bon ou dans bon? Ah, je vais le mettre dans très bon quand même. Je vais le mettre dans très bon parce que il y a des souvenirs de nostalgie. En fait, ces films-là, je les regardais très souvent, en fait, quand j'étais jeune, hein, même alors pas à l'heure d'aujourd'hui non plus, mais quand j'étais jeune, en fait, je regardais très souvent. Et les films là, encore une fois, je me battais sur mon petit lecteur DVD. C'était sympa, bien sûr. Des après-midi en folie, wouhou, bien sûr. Mais c'était cool. C'était cool. Et en vrai, pour ce petit souvenir de nostalgie, je vais mettre un très bon. Mais peut-être en dessous du premier. Ah, quoique. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça va peut-être changer après. Mais pour le moment, je le mets en dessous. Pour le moment, je le mets en dessous. Continuons. Avec bien sûr du The Amazing Spider-Man. Un film que j'ai tardé à voir. Alors, pour l'anecdote, lui, je n'avais pas été voir au cinéma, je crois qu'il est sorti en 2012, et bah, j'avais 7 ans. Donc forcément, en termes de cinéma, bah, il y a une limite d'âge, hein, généralement, donc ça ne va pas. Mais d'ailleurs, sachez que j'ai vu le deuxième film avant le premier. La simple et bonne raison, c'est qu'en fait, vous savez, au McDo, alors oui, là, je vous mets peut-être un tunnel, mais au McDo, ils vendaient, je crois qu'ils le font plus, mais ils vendaient en fait enfin en tout cas, ils proposaient des DVD quand on prenait des maxi best-of. Et je pense que vous voyez venir, il y avait le second film en maxi best-of. Donc ma mère avait pris un maxi best-of pour que j'ai le DVD. Je n'avais rien compris au film. D'accord, je me suis dit, mais pourquoi je regarde la suite? Ça n'a aucun sens. Et du coup, je l'ai regardé bien plus tard le premier. Je me rappelle quand il était sorti sur TF1. Donc oui, ça date. Ça date, mais j'ai pas mal apprécié aussi. Je pense que je le mets en vrai. hum, je vais mettre dans très bon. Attendez. Ça, voilà. Je vais mettre dans très bon, mais en dessous des autres. En dessous des autres parce qu'Andrew Garfield, j'avais bien aimé. En fait, je trouve que Toby, c'est un parfait Peter Parker. Ce côté un peu, pas forcément un peu niais, mais en tout cas, le côté un peu maladroit, le côté un peu jeune homme qui n'est pas forcément populaire, qui n'a pas forcément trop confiance en lui, un peu homme ordinaire, j'aime bien. Là où Andrew Garfield, je trouve qu'il fait un peu trop BG, pour le coup. Notamment par rapport à Peter Parker. Alors, loin l'idée de moi que Peter Parker n'est pas un BG, mais Andrew Garfield, voilà, c'est un peu trop, on va dire quand il était au lycée, dans le film notamment, je le voyais un peu trop comme le beau gosse de la classe, par exemple. Mais par contre, en Spider-Man, il rend totalement bien. Que ce soit les vannes, que ça soit le costume, que ça soit l'ambiance, etc. La manière, on va dire, qu'il interprète le perso, plutôt intéressant. J'aime bien, nous dit Cardia. Oui, c'est Cardia. Euh, Moi aussi, j'apprécie pas mal le film, donc c'est pour ça que je le mets en très bon. Mais le dernier, parce que par exemple, au niveau de l'antagoniste, alors oui, il y a du coup le lézard, mais c'est pas non plus celui qu'on va
sortir quand on cite par exemple un film Spider-Man. Contrairement au second. Alors, le second, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Ah, c'est chaud. Je pense que je vais mettre déjà le troisième film. Là, il y a eu des souvenirs qui sont revenus, donc je pense que je vais mettre le troisième film ici. Mais je pense surtout que je vais mettre The Amazing Spider-Man. J'hésite entre le mettre là ou devant Spider-Man 3. Parce que pour moi, le 2, il est clairement meilleur. Le côté avec Electro, le côté avec... déjà, le costume est bien mieux, je trouve, dans ce second film. Rien que la scène d'intro. Et rien que la scène d'intro de Voltige, elle est incroyable, en vrai. La relation avec Emma Stone, enfin en tout cas Gwen Stacy et tout, ça fonctionne vraiment bien. La scène de mort et tout, en vrai, il y a pas mal de choses très intéressantes. Dans ma mémoire, Peter, c'était un peu plus un nerd qui se faisait harceler. Exactement. Alors, c'est en tout cas la volonté, par exemple, de Sam Raimi. C'est aussi normalement la volonté des comics. Hein, alors, je sais pas si c'est en vrai un nerd, mais en tout cas, c'est un. Comment on appelle ça? C'est une personne qui est un peu mis de côté, on va dire, dans la classe et qui subit de l'harcèlement. En tout cas, c'est l'image que je me fais d'un Spider-Man. Mais en vrai, là, pour le coup, en tant que Spider-Man confirmé, le 2, il est vraiment, vraiment très très bien. Electro, j'avais pas mal apprécié. Le Bouffon Vert, peut-être un peu moins. Voilà. Mais après, ce film-là, il a aussi souffert, encore une fois, de Sony. Hein. Sony qui s'est dit, ben, on veut faire des Sinister Six. Donc, dans ce film-là, tu vas nous teaser le, le, le côté Sinister Six. Et d'ailleurs, oui, j'en profite pour ceux qui regardent la vidéo euh, tier list. Oui, sachez que c'est un live, c'est pour ça que j'interagis avec les personnes notamment dans le chat. Mais ouais, pour le moment, je vais peut-être laisser comme ça. Donc, The Amazing Spider-Man, alors, le titre, le destin d'un héros, faut arrêter avec ça. Pourquoi vous l'appelez pas juste The Amazing Spider-Man 2? C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus quali que le destin d'un héros. En plus, le titre n'a aucun sens par rapport au film. Bref, c'est très bizarre. On passe maintenant. On va commencer peut-être un peu à s'amuser. Voilà, parce que là, c'était mignon, c'était sympa, voilà, on avait des bons films. Là, on passe à Homecoming. Homecoming, je pense que... Bon, je vais le mettre ici. On inaugure la catégorie des bons films avec Homecoming. Parce que je me souviens que c'était l'un des premiers films du MCU que j'avais été voir au cinéma, donc j'ai un affect. J'avais pas mal apprécié à l'époque, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai un peu marre. Alors j'en ai un peu marre parce qu'en fait, c'est pas Spider-Man. Ou en tout cas, c'est pas l'image que je me fais d'un Spider-Man. Parce que oui, le côté un peu trop... Alors pour un premier film, pourquoi pas? En vrai, dans Homecoming, ça passe. Le côté un peu... finalement, Peter qui doit être tout le temps accompagné entre guillemets d'un adulte, ça se ressent sur la trilogie de base, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, il est toujours accompagné d'Iron Man, bon c'est un peu compliqué, mais le premier film on va dire qu'il passe. Voilà, il est passable. Suite à Civil War, tu regardes du coup le film Spider-Man, en vrai c'est plutôt sympa, ça va. Ça va, même si c'est pas non plus incroyable. Par contre, hop, ça on passe là-dessus, hein, je pense qu'on n'a pas besoin de, de, de débattre hein, sur le film. Si, il faut en parler. Il faut en parler de Venom. Il faut en parler de Venom. Tu n'as pas accroché Cardia à Homecoming, je suppose. C'est compréhensible. En vrai, c'est compréhensible. C'est vrai d'ailleurs, sachez que j'y pense de plus en plus et je pense que c'est vraiment un projet qui va voir le jour, notamment par rapport aux review comics. Parce que j'ai quand même, je crois, une trentaine, une quarantaine de comics. Donc j'ai envie, en vrai, d'en lire. Il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas lu. J'ai envie, en vrai, de tous les relire et de vous en faire des reviews, comics par comics, pour donner un peu mon avis et me faire aussi une culture par rapport à ça. Mais Venom. Oh, parlons de Venom. Parlons de Venom parce que, vous voyez, on a mis un Venom, par exemple ici, en lien avec Très Bon. Celui-ci est en nul à chier. Vous allez me dire, bah pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est en nul à chier? Parce que c'est pas Venom. C'est pas Venom. En tout cas, déjà de base, tu ne peux pas faire un film Venom sans Spider-Man. Ou en tout cas, une origin story. Parce que oui, Venom, pour rappel, et on le voit très bien dans Spider-Man 3, c'est censé être un symbiote qui s'accroche à Spider-Man, qui lui prend ses capacités et qui est rejeté par Peter, d'où sa haine, d'où ses yeux, d'où son chara-design, etc. Et d'ailleurs, j'ai lu le comics La naissance de Venom qui était très intéressant, mais tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça au-delà que le film soit mauvais
en lien avec un Venom qui est littéralement un bouffon. Alors, peut-être un peu moins dans ce film-là, c'est pour ça qu'il restera le premier des nuls à chier, mais il reste nul à chier. Voilà. Tom Hardy, pareil. En fait, ce qui m'énerve, c'est que ce soit Venom ou Tom Hardy, ou en tout cas Eddie, c'est deux bouffons. Vraiment. C'est deux personnes qui, voilà, on dirait des potes qui, euh, qui font des soirées alcoolisées. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. D'accord? Et en plus, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, l'histoire du film, c'est quoi? C'est des symbiotes qui arrivent sur Terre pour se dire, bah, on va vous conquérir, vous allez devenir nos esclaves. Venom qui monte un building, en plein milieu du film, il monte un building, il dit, ah, mais ton monde, en vrai, il est sympa. Bah, je vais être de votre côté, je vais vous défendre. Comme dirait Fabrice Eboué. Alors, c'est ça ton combat? Ah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, en vrai. Et même, enfin, je trouve que globalement, le film, il est pas fou, hein. Il est pas fou. Franchement, il est pas très, il est vraiment pas incroyable, vraiment pas exceptionnel, contrairement à celui qui suit. Euh, ah, c'est chaud. Est-ce que je le mets devant, derrière? On va laisser là pour le moment. New Generation. Là aussi, j'ai un petit affect en vrai. Et d'ailleurs, c'est bien parce que du coup, je vais pouvoir vous raconter un peu des anecdotes par rapport du coup à mes visionnages. Euh, New Generation, d'ailleurs, ce titre merdique, hein, on rappelle que c'est bien Into the Spider-Verse, bien sûr, que je n'ai pas été voir au cinéma, pour le coup, que j'aurais adoré le voir, mais je l'ai vu notamment sur Canal+, quand il était sorti à l'époque, donc en 2019, et j'avais pas du tout accroché. Notamment par rapport à l'animation qui était assez particulière, et je me souviens que je me sentais pas trop bien quand je l'avais eu parce que j'avais un peu mal à la tête, et le fait du coup d'avoir une animation très particulière, un peu saccadée, avec du coup des plans assez particuliers, des cases de comics et tout, c'était assez flou. Et surtout, je ne connaissais absolument pas Miles Morales, et pour moi, c'est assez étrange, ce film-là. Mais, malgré ça, je m'étais dit, ah, j'aime pas, mais je capte un truc. Je me souviens l'avoir revu quelques mois après, une énorme claque. D'ailleurs, je crois que je l'avais revu pour le Covid, en vrai, vraiment une énorme claque. C'était incroyable de le redécouvrir. Et oui, c'était que j'étais vraiment pas dans le bon mood hein, pour le découvrir, notamment à l'époque. Mais ce film est exceptionnel. Le développement de Miles, le côté du multivers qui est plutôt bien exploité et bien expliqué, en l'occurrence, je trouve ça hyper intéressant. Rien que ce plan qu'on voit sur le poster, rien que pour ce plan, incroyable. L'animation qui est juste parfaite, en vrai, il n'y a quasiment rien à dire. Je trouve ça très intéressant. C'est beau, ça explique bien les choses, l'histoire elle est très intéressante aussi, hein, le développement de Miles. Également, du coup, en termes d'antagonistes, on va avoir du coup le Kaïd et différents antagonistes, différentes versions aussi, que ce soit Tombstone, également, je crois que c'est Olivia Octavius, je crois qu'elle s'appelle. En vrai, c'est plutôt cool. Lui aussi, le Scorpion et tout. Non, franchement, j'ai bien aimé. Le Prowler aussi. Donc, ouais, franchement, Into a Spider-Verse, clairement dans GOAT. Pour moi, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Par contre, Far From Home, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Dans bon aussi, parce que, pareil, j'avais été le voir au cinéma. Et en vrai, c'est un peu. Je dirais pas que c'est Osef, mais ce film-là, en tout cas, là, je comprenais. Enfin, en tout cas, je commençais peut-être à comprendre qu'en vrai, le Spider-Man de Tom Holland, bah, c'était toujours un Spider-Man qui avait besoin d'être accompagné. On le voit encore du coup dans ce film-là avec Nick Fury, avec aussi Mephisto. Alors Mephisto, pour le coup, je trouve que c'est le point le plus positif en vrai du film. Et j'aime bien par rapport que ça soit les scènes de combat, que ça soit les scènes d'illusion, etc. Pour le coup, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Il y a une recherche un petit peu par rapport à ça. Mais même d'ailleurs aux reproches que je peux faire par rapport à la trilogie de base et à ce film-là, c'est aussi la réalisation. Parce que c'est John Watts, pardon, c'est John Watts qui réalise ces films-là. John Watts qui est parti, on y reviendra un petit peu après, mais c'est en termes de réalisation, il n'y a rien de particulier. Alors que pour du Sam Raimi et pour du Mark Webb, on avait quelque chose. On avait une patte, on va dire une volonté derrière. Mais là, Far From Home, ouais, en plus ce côté, il voyage en Europe et tout. Pareil, c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir pour du Spider-Man. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, parce que bien évidemment, cette tier list là, il y a de ça quelques mois ou quelques années,
elle aurait pu totalement changer, bien sûr. Ensuite, bon bah du Venom 2 là, c'est encore moins bon que le premier, hein. Encore une fois, on va en parler, mais bon, quand on a un film qui s'appelle Venom, ça va être un carnage et qu'on n'a pas une seule goutte de sang, c'est qu'il y a un problème. Non, vraiment, c'est qu'il y a un problème. Quand on te fait une campagne de communication avec des scènes de violence, et la seule scène de violence, c'est dans une prison où toutes les morts sont hors champ, c'est qu'il y a un problème. Et pire que ça, c'est là, en tout cas c'est à partir de ce moment-là, de ce film-là, que Sony, selon moi, a commencé sa campagne de communication mensongère. Parce que oui, c'est de la communication mensongère. D'ailleurs, je pensais en faire une vidéo sur l'histoire de Sony parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, par exemple, pour du Venom 2, ah mince, la scène post-générique du film a fuité. Ah, c'est bête. Et on y voit qui? Ah, on y voit Tom Holland. Et enfin, 2 mois après, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a No Way Home. Ah mince, c'est bête. Bon, le film a marché notamment par rapport à ça. Je pense, en tout cas, on va dire, on n'a pas le moyen de le prouver, mais je pense que c'est par rapport à ça. Ce film est nul. Ce film est nul. Encore une fois, on va amplifier le côté bouffon de Venom qui va dans une boîte de nuit qui s'appelle Lethal Protector. Rien ne va. Rien ne va dans ce film-là. C'est vraiment du ni fait ni à faire. C'est c'est nul. C'est juste nul en réalité. Et franchement, je comprends même pas parce qu'en plus c'est Andy Serkis qui réalise ce film-là. Qu'est-ce que c'est Sony. En vrai, Sony c'est vraiment une blague. Mais pire que ça, au lieu d'être une blague, c'est vraiment mensonger. Et on y reviendra aussi après. Mais dites-vous que tout le teasing à partir de ce film-là de Venom dans le MCU, donc là c'est sorti en 2021, d'accord? On est en 2026, d'accord? Et on peut le dire officiellement, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Donc oui, en réalité, ton micro a l'air un peu bas parce qu'on ne t'entend pas beaucoup. Alors je me permets peut-être de me rapprocher directement. Oula, là, comme je disais les grésillements au début de live, ça va grésiller encore, hein. Attendez, je sais me décaler un peu. Voilà, est-ce que comme ça, c'est un peu mieux ou pas? Après, je peux pas l'augmenter, je crois, sur OBS. Ah, je suis déjà au max. Je suis déjà au max. Est-ce que c'est un peu mieux ou pas? Vous me dites. Je vais décaler le retour du chat. Vous me dites si c'est un petit peu mieux par rapport au micro. Mais ouais, sinon, enfin, c'est mauvais, hein. C'est mauvais, Venom 2. Y a rien à sauver dans ce film-là. C'est nul. Juste là, il y a une scène qui vient de me repopper dans mon esprit. Carnage qui fait des doigts clés USB. Rien que ça, tu te dis, il y a un problème. C'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire ça. Enfin, c'est vraiment problématique. Après, on arrive à No Way Home. Et No Way Home, je vais peut-être en énerver certains. Mais pour moi, il est dans moyen. Oh non, ça va m'insulter. Pour moi, il est dans moyen. Parce que, alors, bien évidemment, c'est incroyable ce qu'on a vécu. D'accord, pendant toute l'année 2021, toutes les théories, toutes les rumeurs, tous les scoopers, etc., les 3 Spider-Man, le retour de Dr. Octopus, du bouffon vert et tout, c'est incroyable ce qu'on a vécu, bien sûr. Mais, et je dis bien mais, le film n'est pas fou. Le film n'est pas fou. Et je viens de voir d'ailleurs que quand j'ai mis No Way Home dans moyen, on a perdu quelques viewers. C'est super, bien sûr. C'est super. Non, mais en vrai, ce film-là, je ne l'ai pas trouvé. Alors, bien évidemment, en salle de cinéma, c'était incroyable. C'était incroyable. Revoir Toby, revoir Andrew, revoir tout le monde et tout. Ok, c'était fou. Mais quand on y repense, Toby et Andrew, ils reviennent dans la cuisine de la grand-mère de Ned. Voilà. C'est ça le retour de Toby et d'Andrew. Voilà. Et même pire que ça, qui c'est qui les ramène? C'est Ned. Avec des pouvoirs magiques qui ne sortent de nulle part. Voilà. Je suppose que, attention spoiler, quand ils reviendront un petit peu plus tard,
leur retour sera un peu mieux fait finalement. Mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Doctor Strange, qui est ridicule dans ce film-là. Il est ridicule. Il n'arrive pas à battre Spider-Man. Spider-Man qui vole ce sort de cube là pour du coup les soigner et tout. C'est pas fou. C'est pas fou. Et surtout, par rapport aux méchants, il n'y a pas grand-chose qui est cohérent. Il y a vraiment pas grand-chose qui est cohérent. Par exemple, l'homme sable qui s'allie par rapport au Docteur Octopus, par rapport au Bouffon Vert et tout. Et son objectif, c'est quoi? Bah, techniquement, c'est de retrouver sa fille, donc c'est de retourner dans son univers. Pourquoi il est du côté des méchants qui veulent rester? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pareil pour Electro. On te dit quand même dans ce film-là, ceux qui viennent de notre univers, enfin, viennent dans notre univers, ce sont des personnages qui savent qui est Peter Parker. Electro, quand on a Andrew qui retire son masque, il dit ah bah je pensais que t'étais noir. Vous allez me dire oui mais peut-être qu'il sait que Peter Parker est Spider-Man. Non, il ne le sait pas. Donc il n'y a pas grand-chose qui est cohérent en vrai dans ce film-là. Et même en vrai, encore une fois, du point de vue de la réalisation, c'est pas fou. Hein. John Watts, pour le coup, oui, en termes de réal, c'est pas incroyable hein, ce qu'il propose. Donc ouais, pour le coup, No Way Home, voilà, oui, c'est incroyable ce qu'on a vécu, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas fou. C'est clairement pas fou. On arrive donc à Morbius. Moi, je pense que la collection, je pense que vous commencez un peu à comprendre où est-ce qu'on va hein, en lien avec les films 100% à Sony, hein, directement. Ah, Morbius, c'est nul à chier. Hein. Ah, c'est nul à chier. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Euh, Encore une fois, on continue avec la publicité mensuelle de Sony. Dites-vous, dans le trailer du film, on a un poster de Spider-Man, pour ceux qui l'auraient oublié, où on voit Tobey Maguire qui tire une toile avec marqué du coup meurtrier, par rapport supposément à No Way Home, ou en tout cas le côté avec mystérieux et tout. Le plan n'est pas dans le film. On voit aussi dans le trailer une tour Oscorp. Elle n'est pas dans le film. On voit aussi dans le trailer Michael Keaton. Il n'est pas dans le film. Ah si, il est en scène post-générique. D'ailleurs, faudra en parler un petit peu plus tard. Mais c'est pas fou. Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, là, tu parles que de la communication. Déjà, oui, c'est mensonger. Dites-vous que la communication du film, c'était quoi? C'était la nouvelle légende Marvel arrive. Qui connaissait Morbius avant ce film-là? Pas grand monde. On ne va pas se mentir. Aucun moment, c'est une légende Marvel. À un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. Mais aussi par rapport au film, alors Jared Leto, ça aussi, en vrai, ils ont quand même des gros noms hein, par rapport au casting. Que ce soit du coup, pour le moment, avec Venom, comment s'appelle-t-il déjà? Tom Hardy, avec aussi Jared Leto, avec Dakota Johnson. Il y a quand même des gros noms. Même Craven, d'ailleurs, Craven qui n'est pas dans la liste, mais il se l'aurait été dans Nul à chier, hein, bien sûr. Mais oui, on a ce côté vampire. Pareil, il y a pas, je crois qu'il n'y a pas de sang dans le film. Il n'y a pas de sang, c'est un film de vampire, il n'y a pas de sang. Comment ça? En plus, on te dit, en tout cas, on voit Morbius dans un bateau qui tue des gens, etc. directement. Et au final, on te dit, ah non, non, mais t'inquiète, c'était des méchants, du coup, toi, t'es un gentil. Bah attends, comment ça? Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc ouais, franchement, pour le coup, j'ai pas apprécié ce film-là. En plus, le côté... ce qu'on peut se dire, oui, du coup, il y a peut-être un petit côté horrifique et tout. C'est même pas incroyable de ce côté-là non plus. La seule scène, c'était par exemple la scène du bateau et tout, mais c'est pas incroyable. Même l'histoire générale avec du coup son sorte de frère de sang, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou, Morbius, pas incroyable. Et même du coup, pire que ça, c'est nul à chier. En revanche, un petit peu de positif, Across Spider-Verse. Across the Spider-Verse qui... Allez, soyons fous. Soyons fous, directement. Soyons dingos, comme disent les jeunes, qui est top 1. Qui est clairement top 1. Je... J'aime énormément ce film-là. Là, pour le coup, du coup, j'avais été le voir donc au cinéma, donc avec des amis. D'ailleurs, c'était l'année où on a lancé la chaîne, donc en 2023.
c'est du coup des premières critiques hein, par rapport au. Je crois que j'avais lancé la chaîne d'ailleurs pour Ant-Man and Quantumania. C'était pas la meilleure des idées, je vais pas vous mentir. Mais voilà, en lien avec les gardiens, en lien avec Spider-Man et tout, c'était incroyable ce qu'on a vécu. Et là, ce film-là, j'ai beaucoup apprécié. Pareil, encore une fois, on t'explique le multivers d'une façon assez simple, en tout cas, auto-centrée, parce qu'on se doute que pour, par exemple, du Doomsday, ça ne sera pas la même explication. Mais je trouve ça assez intéressant. Par exemple, d'avoir du Miles qui soit aussi développé, hein, qui est du coup son histoire. Bon, le titre, je crois, en plus en VF, ils voulaient mettre le titre Spider-Man seul contre tous. Arrêtez avec ces titres qui spoil et pourquoi le changer? Pourquoi changer ce titre? Laisser Across Spider-Verse, c'est très très bien. C'est vraiment très bien. Mais là, pour le coup, même par rapport à l'animation aussi qui reste excellente, mais aussi toutes les variantes des Spider-Man. On en a énormément dans ce film-là. On va avoir du coup aussi un développement de Gwen, ce que j'aime pas mal. Et aussi, même en termes d'animation, on va avoir du coup différentes animations. Que ça par exemple, du coup, avec Gwen par exemple, ce côté un peu pastel de son univers. Pareil avec Spider-Punk, ce côté un peu. Vous savez, il a des sortes de. Pas forcément de croquis, mais en tout cas un peu croquis, un peu journal, etc. Ce que j'aime pas mal aussi, en tout cas ce que j'ai pas mal apprécié. Donc ouais, franchement j'aime beaucoup. On sent par contre que c'est peut-être une première partie à une histoire, ce qui peut être un peu dommage parce que pour ceux du coup qui voulaient voir peut-être un film à part entière, on n'a pas la fin. Voilà, c'est un peu coupé. On sent du coup que ça a été fait pour une première partie et qu'il y a une petite coupure, mais pour le coup oui, ce film il est exceptionnel. Miles qui est clairement le GOAT, donc ouais, pour moi il n'y a rien à modifier par rapport à ce film-là. Par contre, là où il y a tout à faire, c'est Madame Web. Madame Web qui est littéralement une blague. Voilà, y a rien à dire de plus, hein. Madame Web, c'est nul. C'est juste nul. C'est juste nul. Qui a vu Madame Web? En vrai, qui a vu ce film-là? Il a vraiment pas marché. Pour le coup, c'est totalement mérité. Je crois que Morbius, c'était pas un aussi gros beat, je crois, mais il a pas marché non plus, je crois. Mais Madame Web méritait. Morbius aussi, hein, mais mérité. Tu fais un film, Madame Web, encore une fois, publicité mensongère, tu communiques sur des Spider-Woman, elles ne sont pas là. Il n'y a pas de Spider-Woman dans le film. Elles sont à la toute fin, dans la dernière scène, et c'est même pas une scène de combat. C'est juste le dernier plan, juste elle parle en costume. C'est tout. Il n'y a pas de Spider-Woman dans le film. Encore une fois, mensonger. Même par rapport à Madame Web, l'histoire elle est éclatée. Elle est éclatée, je me souviens même plus trop de quoi ça parle, mais c'était éclaté. Par rapport à Ezekiel, là, qui cherchait du coup l'araignée, qui voulait tuer les filles par rapport à son passé et tout. Enfin, en tout cas, son possible futur et tout, par rapport à ses visions. C'est pas fou. On va pas se mentir, c'est pas fou. Et il y aurait clairement mieux à faire. Parce qu'en vrai, quand on y réfléchit, Sony, ils font ces films-là, pourquoi vous allez me dire? Parce que si c'est nul, pourquoi ils les font? Parce qu'il fallait faire du coup des films Spider-Man pour garder les droits. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait du coup Spider-Man Into Spider-Verse en 2018 pour garder les droits. Mais surtout, voilà, Venom 2, bon là c'était parce que Venom ça avait plutôt bien marché donc il fallait faire des suites. Mais sinon ils font ces films-là pour du coup garder les droits. Mais faites des choses qualitatives. Je sais pas, y a pas mieux à faire. Parce qu'à la limite tu fais un film sur Morbius. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans ce cas-là, fais un vrai film de vampire. Sanglant, bien gore. Tu veux faire un film Madame Web. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, tu respectes le perso, alors voilà, normalement je crois que c'est une vieille dame, etc., qui a des visions et tout. Pourquoi pas? Tu peux partir là-dessus, mais fais quelque chose de qualitatif. Là, c'est nul. C'est juste nul. Dites-vous, le méchant qui a des pouvoirs, en tout cas qui a des pouvoirs qui sait se battre, etc., comparé aux autres, il est mort comment? Par le P de Pepsi. Parce que oui, ça se passe, en tout cas le climax de fin, l'affrontement final, se déroule sur un entrepôt de Pepsi. Et les filles, du coup, là, les trois meufs, elles vont. Attendez, il y a mon chien qui aboie. Attends, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. J'arrive de suite.
Voilà, je suis de retour et j'en ai profité pour prendre un petit peu d'eau parce que j'avoue que bon, parler pendant des minutes, oula, ça grésille là. Attendez, attendez, ça grésille de fou là. C'est quoi le souci? Qu'est passo? Je sais même pas si vous l'entendez en vrai. Ok, je crois que ça a l'air d'être un peu mieux. Ouais, alors du coup, je me suis permis de prendre un petit peu à boire. Et vous, du coup, vous en pensez quoi? Il y a pas de souci, Cardia, hein. Y a pas de souci. J'étais parti récup ma commande. Mon film préféré, c'est le Spider-Man en dessin animé. Ouais, mais du coup, lequel? Glouglou, ouais. Glouglou, on a soif, il fait chaud en plus. La chaleur, c'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Hum. Pour l'instant, pour l'instant, c'est bien. Tu parles de ma tier list? Après moi, globalement, voilà, c'est ma tier list, c'est mon avis. Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est le, c'est lequel du coup le film que t'aimes bien par rapport à Spider-Man en animation? Parce que du coup, il y en a eu deux, celui en 2018 et celui en 2023. Par exemple, moi, j'ai mis les deux en GOAT, hein, directement. Euh, mais du coup, on en était où? Ah oui, on était à Madame Web. Je pense qu'on en a assez dit, hein. En tout cas, je pense qu'on a assez évoqué les choses par rapport à ça. Du coup, Venom 3, la collection est complétée, les amis. On est bon. C'est nul à chier, hein, encore une fois. C'est nul à chier. Voilà, Venom 3 qui est juste mauvais, qui. On tease Knull, enfin, c'est n'importe quoi. 2018, ok. Ouais, je comprends. Bah, en même temps, avec tout Spider-Verse, c'est un. Ah, je vais pas mentir. En plus, en vrai, pour tout ce qu'il a apporté par rapport, ça aussi on l'a pas évoqué, mais pour tout ce qu'il a apporté en termes d'animation, ça aussi c'est intéressant parce que oui, aujourd'hui, on n'a pas seulement que de la 2D ou de la 3D, on a des variantes avec le chapeau T2, avec aussi comment ça s'appelle? Euh, euh, ah, j'essaie d'en trouver, mais c'est compliqué. Ah, salut Z. Voilà, Attends, j'ai pas envie de me tromper dans le nom. Z Zuaki Michi. Je crois que j'ai réussi cet exploit de prononcer ton nom qui est bien trop compliqué. Cardia qui nous dit Venom, j'ai pas accroché, je me suis endormi. Bah moi j'aurais bien aimé m'endormir pendant ce film-là, mais en fait c'est tellement nul à chier que j'étais plus énervé. Ah je vais pas vous mentir, j'étais tendax pendant la séance d'ailleurs. Sachez que ce film-là, je n'ai pas payé ma place. Pourquoi? Parce que c'est Joey, que vous connaissez peut-être, Joey de K5, en tout cas Nainji, euh, qui, euh, qui du coup m'avait invité par rapport à ce film-là parce que je lui ai dit clairement je ne débourserai pas un centime pour aller voir ce film. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Du coup, il m'avait invité, etc. Donc c'était assez cool. En tout cas, le moment passé avec lui, pas le film, hein, clairement. Parce que oui, le film il est éclaté au sol, il est éclaté. On te tease Knull. Knull, il est à la fin du film. Encore une fois, les teasings en lien avec Sony, c'est des mensonges. On te dit le méchant de Venom 3 c'est Knull. D'un côté c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est faux. Le méchant de Venom 3, c'est une des créatures. Enfin, c'est des créatures. C'est tout. C'est tout. Le coup est Venom 3 en plus, pareil, on te tease Knull, ça ne va servir à rien. Parce que normalement, ça aurait dû être utilisé pour Spider-Man 4, en tout cas avec Tom Holland. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. Premier degré. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait parce que là, ça aurait été. Ah, ça aurait été complexe. Je vais pas vous mentir. Mais, euh, mais ouais, ce film-là, encore une fois, Venom, c'est pas fou, hein. On te reprend l'acteur en plus du lézard pour te dire, bon, en tout cas pour que les fans disent, oh bah il y a le lézard dans Venom 3. Non, c'est un autre perso et ils le savent très bien. Ils savent très bien ce qu'ils font Sony. Donc voilà, le seul moment en vrai où on peut se dire, ah c'est plutôt cool, c'est quand on a par exemple les autres symbiotes qui sont là parce qu'on a du coup différentes variantes et tout. Tous les Venom c'est de la daube, on est bien d'accord, Cardia. On est bien d'accord là-dessus. Mais oui, pareil, je n'ai vraiment pas apprécié. En plus, on te fait en sorte que on va dire Venom, enfin en tout cas la mort de Venom, ça soit un truc impactant, on s'en fout.
mais on s'en fout royalement. Personne n'était attaché à la relation entre Venom et Eddie. Vraiment. Ils s'embrouillent tous les deux. Ils sont même pas complémentaires. Il n'y a même pas de preuve d'amitié ou quoi. C'est juste, ah bah je t'accompagne et puis vas-y, on est poteaux quoi. Mais c'est tout. C'est tout. C'est de la merde en boîte, ça va plus vite. Oh oui, c'est de la grosse chiasse comme on dit dans le jargon, je crois. Mm. Mais maintenant, on va parler du dernier film. Alors, on peut parler aussi de Craven, hein. Oh, ça aurait été dans le lâcher. Je pense que vous l'aurez compris. Voilà, ça vole pas très haut Craven, hein. Dites-vous, on me dit dans l'oreille d'ailleurs, c'est pas Craven, c'est Lionman. Pourquoi? Parce que bah, Craven reçoit des gouttes de sang. En fait, il se fait, on va dire, pas mordre ni griffer, enfin je sais pas, bref, il se fait attaquer par un lion. Il reçoit des gouttes de sang de ce lion-là dans son sang. Et c'est ce qui fait qu'il devient Craven. Appelle-moi Ek, ça va plus vite que Kadia. Ek? C'est ça ton nom? J'ai pas. J'ai pas compris. Mais oui, c'est Lionman Craven. C'est nul. C'est vraiment nul. Et surtout, on rappelle quand même le fait que Craven, voilà, c'est un chasseur qui veut du coup bah, prouver qu'il est le meilleur, qui trouve des. Ah, AIC. Bah, j'ai pas capté. Je vais t'appeler Cardia. Ça va être plus simple peut-être pour moi. Mais ouais, il veut prouver qu'il est le meilleur, etc. Encore une fois, pourquoi pas faire un film sur Craven, mais là il a. Ah, encore une fois, Aaron Taylor Johnson, de base, très bon, très bon acteur. Ah, Ace, ok, Ace, bah je vais t'appeler Ace du coup si tu veux. Euh, mais là, voilà, le casting fonctionne pas forcément non plus, hein. Franchement, j'ai pas apprécié. Même Russell Crowe qui, encore une fois, ça fonctionne pas. Franchement, ça fonctionne pas forcément. Donc, AIC, ok, ça marche. Bah, je vais taper AIC. Donc voilà, Craven aurait été dans du lâcher, clairement. Par contre, Brand New Day, où c'est que vous le mettez, vous? En vrai, j'ai envie de poser la question. Où c'est que vous mettez Spider-Man Brand New Day dans la tier list? Parce que moi, j'ai ma petite idée. Mais où c'est que vous voudriez le mettre? En tout cas, dans votre tier list, etc., qui ne ressemblerait peut-être pas à ça, et c'est normal, hein. Moi, j'ai... Ah, c'est dur, en vrai. C'est dur. Attends, je suis en train de réfléchir en même temps. Je pense que... Ah, c'est compliqué, hein. Parce que soit on le met en premier. En vrai, j'ai envie de le mettre dans premier des bons, mais en fait, pour moi, c'est au-delà d'être un bon film, j'ai vraiment apprécié. Ah, je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Ça me paraît bien, parce que ça montre en fait qu'on remonte la pente par rapport déjà à Tom Holland. Voilà, le côté, pour moi, en vrai, j'aurais pas pu le mettre en bon au même niveau comme Coming. Et que, enfin, parce que la qualité, elle est au-dessus, clairement, selon moi. Pourquoi? Bah, parce qu'on change de réalisateur, tout simplement. Destin Creighton, du coup, qui avait réalisé Shang-Chi, réalise ce film-là. Donc c'est plutôt sympa, on va pas mentir. Mais ouais, ce film-là, moi j'ai pas mal apprécié. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la critique si vous en avez envie. Mais globalement, voilà, ça fonctionne vraiment bien. On a du coup ce Spider-Man du MCU qu'on attendait aussi, et même le respect de Spider-Man, d'avoir du coup voilà un Peter qui se débrouille un petit peu seul, qui crée son propre costume, qui a son propre, enfin en tout cas sa propre histoire et tout, qui est la sympathique araignée du quartier, qui a ses propres antagonistes. C'est ce que je voulais voir, et j'ai eu ça. Alors après, par rapport du coup aux différentes interactions avec le Punisher, Hulk, Yelena et tout, c'est cohérent et j'aime bien. Mais par rapport aussi à Jean Grey, qui est pour moi une bonne adaptation, on va dire, en tout cas une bonne introduction aussi à des mutants, ça fonctionne bien. J'aime, euh, j'aime bien, même si j'aimerais bien qu'à un moment donné, il ait son propre antagoniste, de façon un peu, on va dire, même que son antagoniste soit un peu puissant. Ça peut être du Scorpion un peu évolué, mais j'aimerais bien qu'il ait effectivement son propre antagoniste à lui, parce qu'on va pas se mentir que ce soit dans Homecoming, avec le vautour qui veut s'en prendre à Iron Man. Pareil pour Mysterio. No Way Home, j'en parle même pas, qu'il affronte du coup enfin, c'est les ennemis des autres Spider-Man.
Voilà, et là Jean Grey qui n'est pas forcément son antagoniste, on va dire que Spider-Man est plus un obstacle. Donc, un peu particulier. Mais sinon oui, j'ai pas mal apprécié ce film-là. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Oui, je vais conclure du coup la vidéo par rapport à ceux qui la regardent. Je sais même pas combien de temps elle a duré, si ça se trouve elle a duré bien trop longtemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.